Éternel Dieu de grâce, nous te bénissons pour ce merveilleux moment que tu as connu depuis l'éternité. Merci Seigneur pour ce jour qui est un jour de bénédiction, un jour de grâce, un jour d'allégresse. Merci Saint-Esprit de Dieu. Merci de nous conduire pendant ces instants d'échange, de partage autour de la parole du Seigneur. Merci de nourrir nos âmes, nos esprits et merci de nous enseigner. Merci Père parce que cette révélation emmène une libération, emmène une transformation et un changement dans la vie de quelqu'un. Je te bénis Père éternel Dieu pour tous les hommes et pour toutes les femmes qui vont entendre ce podcast. Je te bénis Seigneur Dieu pour ces circonstances et je prie par ta grâce que cette bénédiction soit réelle dans la vie de ton peuple. Je prie que ton onction soit sur moi, que ta sainte huile soit sur moi et sur ce message et que cette parole Seigneur atteigne un but divin. Merci parce que tu le fais par ta grâce et pour ta seule gloire. Dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Shalom, shalom, shalom. Alors, je suis le berger Odilon, Kiliba de l'église La Compassion, extension de Mama Mobutu. Je suis serviteur de Dieu. Et aujourd'hui, j'ai le privilège, par la grâce de Dieu, de partager la parole du Seigneur avec vous. De partout, vous allez nous suivre. Je ne sais pas à quelle heure est-ce que vous aurez l'opportunité d'écouter ce podcast. Que Dieu vous bénisse de partout où vous êtes. Et je prie en tout cas que cet extrait, que ce moment d'exhortation bénisse votre vie, bénisse votre famille et que vous en soyez en tout cas richement bénis. Ma petite exhortation d'aujourd'hui, je l'ai appelée les issues prophétiques. Pourquoi est-ce que j'ai appelé ça les issues prophétiques? On va voir ça ensemble. Le texte de base qu'on va utiliser, je vais en tout cas me servir de tout le livre de Ruth, mais je ferai une petite lecture kangourou quand même au début et juste après j'expliquerai l'histoire de Ruth ainsi que la vie de Naomi un peu. On va les mettre ensemble et l'enseignement sera en tout cas basé sur leur histoire. Alors prenons déjà ensemble Ruth chapitre 1er à partir du premier verset. La Bible dit du temps des juges, il y eut famine dans le pays. Un homme de Bethléem de Juda partit avec sa femme et ses 2 fils pour faire un séjour dans le pays de Moab. La Bible rajoute en disant, le nom de cet homme était Elimelech, celui de sa femme Naomi et ses 2 fils s'appelaient Machlon et Kiljon. Ils étaient Éphrasiens de Bethléem de Juda. La Bible continue en disant, arrivés au pays de Moab, ils y fixèrent leur demeure. Elimelech, mari de Naomi, mourut et elle resta avec ses 2 fils. Le verset 4e, la Bible dit, ils prirent des femmes moabites, dont l'une se nommait Orpa et l'autre Ruth, et ils habitèrent là environ 10 ans. Le verset 5, Machlon et Kiljon moururent aussi tous les 2 et Naomi resta privée de ses 2 fils et de son mari. Le verset 6, puis elle se leva, elle et ses belles-filles, afin de quitter le pays de Moab, car elle a pris pays de Moab, que l'Éternel avait visité son peuple et lui avait donné du pain. Verset 7, elle sortit du lieu qu'elle habitait accompagnée de ses deux belles-filles et elle se mit en route pour retourner dans le pays de Juda. Naomi dit alors à ses 2 belles-filles, allez, retournez chacune à la maison de sa mère, que l'Éternel use de bonté envers vous comme vous l'avez fait envers ceux qui sont morts et envers moi. 9, que l'Éternel vous fasse trouver à chacune du repos dans la maison d'un mari, et elle les baisa. Elles élevèrent la voix et pleurèrent. Verset 10, et elles lui dirent, non, nous irons avec toi vers ton peuple. Naomi dit, retournez mes filles, pourquoi viendrez-vous avec moi? Ai-je encore dans mon sein des fils qui puissent devenir vos maris? Retournez mes filles, allez, je suis trop vieille pour me remarier. Et quand je dirai j'ai de l'espérance, quand cette nuit même je serai avec un mari et que j'enfanterai des fils, attendriez-vous pour cela qu'ils eussent grandi? Refuseriez-vous pour cela de vous marier? Non, mes filles, car à cause de vous, je suis dans une grande affliction de ce que la main de l'Éternel s'est étendue contre moi. Et elles élevèrent la voix et pleurèrent encore. Orpa baisa sa belle-mère, mais Ruth s'attacha à elle. Naomi dit à Ruth, voici ta belle-sœur est retournée vers son peuple et vers ses dieux. Retourne comme ta belle-sœur. Ruth répondit, ne me presse pas de te laisser, de retourner loin de toi. Où irai-je? Où tu iras? J'irai. Où tu demeureras, je demeurerai, ton peuple sera mon peuple et ton Dieu sera mon Dieu. Où tu mourras, je mourrai et j'y serai enterré. Que l'Éternel me traite dans toute sa rigueur si autre chose que la mort vienne à me séparer de toi. Le verset 18, la Bible dit, Naomi la voyant décidée à aller avec elle, cessa ses instances. Je vais continuer à prendre le verset 19 et puis nous allons faire directement une petite lecture dans le chapitre 2. La Bible dit, elles firent ensemble le voyage jusqu'à leur arrivée à Bethléem. Et lorsqu'elles entrèrent dans Bethléem, toute la ville fut émue à cause d'elles et les femmes disaient, est-ce là Naomi? Le chapitre 2e. Je vais prendre seulement le début.
les 3 premiers versets, la Bible dit « Naomi avait un parent de son mari, c'était un homme puissant et riche de la famille d'Elimelech et qui se nommait Boaz. Ruth la Moabite dit à Naomi, laisse-moi, je te prie, aller glaner les épis dans le champ de celui aux yeux duquel je trouverai grâce. Elle lui répondit, va ma fille. Le verset 3e, elle alla glaner dans un champ derrière les moissonneurs. Il se trouva par hasard que la pièce de terre appartenait à Boaz, qui était de la famille d'Elimelech. Alors, c'est ça le partage que nous aurons aujourd'hui. Cette exhortation tournera autour de l'histoire de Ruth et de Naomi. Vous avez remarqué avec moi que le livre s'appelle le livre de Ruth, mais on commence l'histoire en parlant de Naomi. D'ailleurs, on parle d'abord d'Elimelech qui est son mari. La Bible dit qu'il y avait une famine à Bethléem. Et à cause de la famine, Elimelech prend l'initiative, lui ainsi que sa femme et ses 2 fils, de quitter Bethléem pour aller habiter à Moab. Ils quittent la maison de pain qui est Bethléem pour aller habiter à Moab. Nous savons ensemble que les Moabites sont les enfants qui sont issus en fait d'une union incestueuse entre Lot et sa fille. C'est comme ça qu'on a eu les Moabites. Et donc les Moabites étaient considérés comme des peuples maudits. Et la Bible dit que Elimelech quitte avec Naomi et ses 2 fils. Ils vont habiter à Moab. Ils ont fui la famine. Ils sont allés habiter à Moab. Alors, l'histoire nous renseigne que Elimelech était un homme aisé, un homme qui avait tout ce qu'il fallait à Bethléem. Il avait quand même une bonne vie, il avait les bénédictions, il avait toutes les richesses qui y vont avec. Mais quand il arrive à Moab, la Bible dit que quelque temps après, Elimelech va mourir. Non seulement Elimelech va mourir, mais aussi ses 2 fils vont mourir dans l'espace de 10 ans. Et Naomi va se retrouver veuve. Premier point, je commence par là. C'est que l'histoire de cette famille nous renseigne déjà que dans la vie, vous ne maîtrisez pas toutes les circonstances qui peuvent vous arriver. Vous avez là l'histoire d'une famille qui a commencé avec une certaine opulence, une certaine stabilité, un certain bien-être, mais qui au bout d'un certain temps, à cause d'une décision que je dirais n'est pas être la bonne, mais qui était dans le plan de Dieu certainement, mais à cause d'une décision prise, la famille va se retrouver dans une terre étrangère et malheureusement, l'histoire de la famille va complètement changer. Certainement, il y en a parmi ceux qui vont m'écouter qui ont connu ce genre de choses. Il y a des années passées, vous étiez dans une certaine stabilité, une certaine opulence, tout allait bien, tout marchait, il y avait le succès et tout était correct, jusqu'à ce qu'au bout d'un moment, vous remarquez que les choses ont commencé à chuter. La maladie est entrée, la mort est entrée, le désordre, le trouble, vous avez commencé à tout perdre. Essayez de vous mettre un peu à la place de Naomi qui se retrouve au bout d'un moment de sa vie avoir perdu mari et enfant. Elle se retrouve veuve et dans une terre étrangère. Parce que dans la vie, vous ne maîtrisez pas toutes les circonstances, malheureusement. Ça arrive que quelquefois, vous soyez dans les hauteurs et que dans les années futures, quelques années plus tard, vous vous retrouvez beaucoup plus bas que vous ne l'auriez jamais imaginé. Et c'était ça le cas de Naomi. Mais je retourne un peu l'histoire pour aller dans le camp de Ruth. Ruth, c'est cette jeune fille qui est née à Moab, qui est née dans une terre reconnue comme étant une terre maudite. Quelque temps après, elle voit une famille venir à Moab et un homme, disons, qui sort d'une famille aisée, une famille bénie. Ils viennent de Bethléem, c'est des Juifs, ils sont donc bénis. Et cette femme va entrer dans le mariage. Mais malheureusement, à peine elle voit une lueur d'espoir que malheureusement le mari va aussi mourir parce que la Bible dit que les 2 fils de Naomi sont morts. Et donc, Ruth se retrouve premièrement dans une terre maudite, mais aussi deuxièmement, elle se retrouve même veuve assez jeune. Regardez même plus tard, Naomi va dire, à cause de vous, Dieu m'a mis dans une grande affliction. Donc Ruth pouvait se dire que c'est à cause de moi que cette famille échoue. Un peu comme pour dire que tout ce que moi je touche ne marche pas. Tout ce que moi je touche ne réussit pas. Tout ce que moi je touche n'avance pas. Ça, c'est l'état de Ruth. Ruth, c'est le genre de personnes qui ont l'impression que dans leur vie, toutes les opportunités, belles qu'elles soient, qui viennent vers eux, malheureusement, toutes ces opportunités sont gâchées. Toutes ces choses, s'en vont comme ça. Tout se détruit d'un coup. C'est des gens qui, à peine il a un bon travail, au bout de 3 mois, le travail va s'en aller.